nouveau pasteur et François Jean-Hugues, le secrétaire de la mission, l'a passé pour dire quelques conseils avec le nouveau pasteur Sao qui se de pasteur François. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Je vais vous lire le 28e verset du 20e chapitre de l'Acte des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Là, juste avant, j'ai vraiment un grand message pour quelqu'un d'ici. Je ne sais pas s'il est là. Donc, ces deux jeunes m'ont marqué vraiment durant mon parcours ici parce que j'ai été l'un des prédicateurs de cette assemblée. Parce que j'ai l'habitude de prêcher chaque deuxième dimanche ici. Les pasteur Fonfon et frère Mario, malheureusement qui n'est pas là, m'ont attiré beaucoup l'attention. Et je demande à vous qui êtes là, qui m'écoutez, si le frère Mario est absent, dites-lui qu'il doit me voir. Parce qu'on doit se parler. C'est urgent, hein? Parce que je sens qu'il est pris au piège de la vie et au caprice des leaders. Il est pris au piège de la vie et au caprice des leaders. Dites-lui, c'est urgent de le voir. Vraiment. Il est pris au caprice de la vie. Ah, désolé. Au piège de la vie et au caprice des leaders. Voilà, c'est important. Alors, les Apôtres chapitre 20, verset 28e, je lis pour vous. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je dois vous faire cette confidence, mes chers amis. En tant que pasteur, j'ai 3 versets de base, de référence. Et le premier, c'est Acte 2, verset 28. Je vais vous dire pourquoi après. Le second, c'est 2 Timothée 2, verset 15, qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispose droit pour la parole de la vérité. » Et le dernier, c'est Hébreux 17, verset 17e. Obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devraient rendre compte. Rendre compte. Voilà. Je dirais, c'est ma vie ministérielle sur verset. C'est ma vie. Mes chers amis, notamment les pasteurs qui viennent d'être ordonnés, même si vous avez tout oublié dans ce programme, n'oubliez jamais ce message. Parce que votre vie en dépend, votre ministère en dépend. Yeah. Parce que vous n'avez pas de pasteur, vous sauvez, pasteur à vous sauver. C'est grave ça. Un bon nègre qui peut sauver pasteur, si vous êtes un petit job, vous allez le sauver. Nous avons effort que ça marque. Un bon nègre là qui gobichon aux yeux des hommes. Je suis désolé, je suis comme ça. Aux yeux de Dieu, ce sont des hommes durs. Je suis comme ça. Attention à vous, hein. Faites attention à vous, monsieur. 3 principes clés de la réussite de pasteur dans son ministère. 3 principes clés de la réussite de... Je n'ai pas dit 3 principes clés de la réussite du ministère pastoral, non. 3 principes clés de la réussite de pasteur dans son ministère. 3 principes clés de la réussite de pasteur dans son ministère. Le premier principe, assumer sa responsabilité selon le plan de Dieu. Le second principe, accomplir sa mission sous la dictée du Saint-Esprit. Et le dernier principe, messieurs les frères, je vous adresse et je vous parle, respecter son contrat signé à Jésus-Christ.
Malheureusement, je n'ai pas assez de temps.